également. Bonsoir, bienvenue. Donc, je vais mettre la table. Hein. Je vous ai dit, on va regarder, je ne sais pas si vous avez aimé mon titre, hein, regardons de l'autre côté du miroir. Avez-vous vu ma petite annonce? C'est quand j'ai trouvé l'annonce, il y a le sapin qui est tout nu, puis dans le miroir, il y a des boules, puis une petite étoile en haut. Bien, en fait, c'est ça, notre nouveau monde, c'est ça qui est en train de se créer. Je ne sais pas comment vous allez avec toutes les nouvelles, puis avec tout ce qu'on vit, mais moi, je vais merveilleusement bien et je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de gens, plus on travaille sur notre fréquence, plus on travaille notre vision, plus on est capable de générer la joie à l'intérieur de nous, la joie, la paix, ou à tout le moins. Je veux faire le tour un petit peu des 3-4 mots que j'ai mis dans l'annonce quand je l'ai faite. Là. Bon, on va parler spiritualité, on va parler ascension, nouveau monde, puis un petit peu de 2022, puis après ça, on va discuter entre nous. Donc, soit si vous avez des questions, vous voulez témoigner, vous voulez partager de quelque chose. Donc, l'enjeu actuel de tout ce qu'on vit planétairement, c'est spirituel. Je pense que plusieurs d'entre vous le savez. On est dans une guerre spirituelle, ce qui veut dire quoi? Tout le monde est touché. Hein? On avait besoin d'un événement. Vous savez, pour ceux qui s'en vont, ou en tout cas qui ont conscience qu'on s'en va vers un nouveau monde, il fallait que chaque être humain soit touché. Parce que qui se soucie de la fin dans le monde, qui se soucie de ceci et de cela, hein? On est de plus en plus, pour plusieurs, centrés dans notre propre vie. Donc, ça prenait pour l'éveil, le grand réveil, probablement que vous avez déjà entendu parler, le grand réveil, ça prenait quelque chose d'extrêmement fort et puissant pour enclencher ce processus. Donc, c'est en quoi que la situation, dans le fond, c'est un cadeau bien mal emballé, je vous le concède, mais c'est tous les êtres humains, y compris les enfants, sont touchés par la situation. Donc, on est dans une guerre spirituelle. Ça veut dire quoi? On ne parle pas d'église, on ne parle pas de religion. Spirituel veut dire esprit. Donc, la guerre, c'est quoi? C'est qui remportera la mainmise sur votre esprit. En principe, ça devrait être vous qui êtes en maîtrise de votre esprit. Donc, ce n'est pas une guerre entre lui puis lui, c'est une guerre dans mon côté ombre et lumière à l'intérieur de moi. On n'aime pas le mot guerre, en tout cas, moi, je n'aime pas ça. Mais en même temps, c'est ce qui se passe. Il faut regarder qu'on est dans une dualité constante depuis toujours. Les âmes sont là-dedans. Donc, qui contrôle votre esprit? La personne ou la situation ou peu importe, qui contrôle votre esprit, ça veut dire où est-ce que vous mettez votre focus. Celui ou celle, la situation qui contrôle votre esprit, contrôle aussi votre santé et votre vie. Ça veut dire quoi? Quelle est ma vision des choses? Quelle est votre vision de la situation? Ce que vous pensez de ce qui se passe dans le monde, de ce que Legault a dit hier, puis de ce que Macron dit en France, et bon, tous les dirigeants disent, peu importe. C'est très, très important de saisir ça. Puis je le sais que vous le savez probablement pour une grande majorité, puis je le sais qu'on vous l'a déjà dit, puis je le sais que vous l'avez déjà lu, mais avoir l'état du monde, c'est qu'on ne se l'est pas encore assez répété ou on ne l'a pas saisi l'importance de ça. C'est votre vision des choses qui détermine et qui enclenche votre système émotionnel. C'est ce que vous pensez de la situation. Ah, c'est bien écœurant, ça n'a pas de bon sens, c'est épouvantable ce qu'on nous fait. Ce que vous pensez déclenche un état émotionnel qui est soit bénéfique ou soit toxique pour votre propre énergie, qui va atteindre votre santé et qui va atteindre tous vos événements de vie. Donc, évidemment, qui contrôle notre esprit contrôle notre énergie, donc notre vie et notre santé. On peut se donner toutes les excuses possibles qui sont, somme toute, légitimes. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut être en colère, découragé, écœuré. En tout cas, nommez-les toutes. Vous connaissez tous les mots qui tournent autour de ça. Là, ça va faire 2 ans qu'on est dedans. On a le droit de ressentir ça. Puis on se doit de l'accueillir. Sauf que plus vous allez devenir conscient de votre grand pouvoir, là est mon terrain à moi. Je comprends tout ça, là. Mais on peut jouer à dire, ouais, mais tu sais, ouais, mais. Il y a un système dans lequel on vit. L'univers, c'est systémique et mécanique. Ce que tu mets dedans, c'est ça que tu vas avoir. That's it. Ça ne réfléchit pas, l'univers, c'est de l'énergie.
J'aurais beau trouver toutes les raisons, dire toutes les excuses, puis avoir toutes les croyances, puis pas aimer la façon que c'est emmené. Moi, ce que je regarde, c'est la profondeur des choses. Tu mets ça dedans. Si vous avez déjà vu ceux qui ont la formation Découper le génie en vous, là, d'ailleurs, il est dans mon armoire, mais ça ne me tentait pas de le sortir. J'ai un moulin à viande. Hein? Ce que tu mets dedans dans un moulin à viande, il sort-tu d'autre chose? Quand tu prends une photo puis tu fais clic, as-tu d'autres choses que ça sur quoi tu as mis ton focus? Non. Donc, peu importe si on a raison d'être enragé, triste et découragé, est-ce qu'on va avoir raison si on veut rester en vie? Est-ce qu'on va avoir raison si on veut une meilleure qualité de vie? Donc, c'est un effort à faire de changer notre vision des choses. Ben non, on n'ira pas se dire que la vie est belle puis la vie est rose quand tout est en train d'exploser. Quand je vous dis changer notre vision des choses, c'est comment je pourrais trouver les cadeaux dans le bobo. Là. Qu'est-ce que ça m'apporte? On va faire le tour un peu de ça. Donc, l'univers, c'est je reçois l'équivalent de ce que je ressens. Imaginez ce que les gens ressentent actuellement et ce depuis presque 2 ans. Moi, c'est ce qui m'a interpellée beaucoup au début de tout ça. Je me disais, le virus versus la peur, c'est rien du tout. Parce que la peur, la colère, l'insécurité, l'indignation, être horrifié, c'est beaucoup plus dangereux qu'un virus extérieur pour nos vies et notre santé. Donc, on peut être apeuré, triste, déçu, ça, je comprends ça. On s'accueille, on ne s'empêche pas de l'être, puis on ne se met pas un bouchon dessus. Là. Puis c'est pas non plus d'être New Age, là, oui, tout est beau, c'est la lumière. Non, c'est pas ça non plus. Il y a quand même une réalité qui est là. Sauf ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je me dis, est-ce que moi, j'ai du pouvoir ici, maintenant, dans ma matière? Qu'est-ce que moi, ici, qui reste à Laval, dans ma maison, je peux faire concrètement et physiquement sur cette situation-là? Alors, ce que je peux faire, je le fais. Vous êtes là ce soir, je fais des Zooms, je fais des rencontres, j'explique. Moi, je peux faire ça. En dehors de ça, tout ce que je peux faire, c'est de travailler à maîtriser ma réaction à tout ça. Quand ils ont fait le point de presse hier, je me faisais bombarder de messages sur Messenger, les gens. Ah, je vais vous éviter tous les jurons que j'ai lus. Les gens étaient très, très fâchés. Puis moi, je regardais ça. La première fois, je regardais le point de presse depuis mars 2020. Puis je riais. Je riais parce que, tu sais, trop, c'est comme passé. Je dis non, mais ça se peut dessus. Puis bon, moi, j'ai décidé de rire. Puis j'ai réussi à faire rire les gens qui m'écrivaient finalement. Ils ont dit, regarde, quand même que tu t'enragerais, je dis, l'énergie, ça va être nuisible pour toi. Donc, l'univers fonctionne de façon mécanique. L'univers nous donne ce qu'on lui donne. Donc, actuellement, le monde n'est certes pas tel qu'on voudrait qu'il soit, ça c'est clair. Mais il est exactement comme il doit être parce que nous vibrons de façon toxique depuis des siècles. Et là, depuis 2 ans, c'est le top des tops du toxique. Pourquoi? Parce que c'est mondial. L'humanité, le corps, l'humanité, c'est comme un grand corps. Hein? Vous avez votre corps, vous avez des cellules, vous avez des organes, tout ça. L'humanité, c'est chacun de nous. Et à quelque part, chaque cellule sur Terre, quelles sont les cellules cancéreuses, toxiques, et quelles sont les cellules saines? C'est ma responsabilité de devenir une cellule saine. Premièrement, je vais avoir l'impact directement dans ma propre vie. Et ensuite, bien évidemment, sans même faire quoi que ce soit, je participe au bien-être de l'humanité. Est-ce que ça fait du sens pour vous autres? T'sais, c'est juste, il y en a qui disent, moi, je veux aider le monde. Super, aie du fun. Mets-toi dans la joie. Sois en paix. Et tu participes à créer le nouveau monde. On va vous en reparler tantôt si on a le temps, là, mais tu sais, de l'impact. C'est parce qu'on ne voit pas et où l'impact. Fait que là, les gens qui sont réveillés, qui sont connectés, qui veulent aller vers la lumière, bien, ils sont enragés, sans maudit, puis ils sont en découragés. Fait que ça ne balance pas. Là. Il faut que nos bottines suivent nos babines vibratoires. Donc, ça, c'était mon petit aspect spirituel. Donc, c'est à partir de là, c'est à nous autres de jouer. Non pas de quel côté, qui va gagner. Tous les êtres humains devraient gagner. Tous les êtres humains devraient être dans la paix, dans l'amour, puis tout ça. Il faut juste sortir de l'énergie de la guerre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
s'élever en conscience au-dessus de ce qui est là. Pas se mettre la tête dans le sable, là, mais de vérifier notre sentiment intérieur par rapport à tout ça. Et plus on va être nombreux à être en paix, malgré qu'on veut nous déstabiliser, ça va créer un basculement vibratoire dans l'énergie et ça va commencer à s'en aller sur l'autre côté. Pour ça, évidemment, il faut comprendre qui on est. C'est primordial plus que jamais de comprendre qui on est, c'est-à-dire des créateurs puissants, à partir de ce que l'on ressent. Et ça, les gouvernements le savent depuis toujours. Je ne dois pas être la première à vous le dire, là. Ils se servent de notre esprit pour influencer notre sentiment intérieur pour nous baisser en fréquence, puis qu'on attire, puis qu'on se retrouve dans toutes sortes de problèmes. Ils savent très bien comment ça fonctionne. Mais ça se peut-tu que nous autres, on pourrait le savoir, puis renverser la vapeur, puis de s'en servir de bonne façon. Il n'y a personne qui a de pouvoir sur vous, à moins que vous n'y consentiez. D'ailleurs, vous avez sûrement entendu parler de la fabrique du consentement. On fabrique un consentement. On te pousse tellement à bout que tu vas finir par dire oui. Mais dans le fond, tu dis oui, mais tu dis oui. En dedans, ça dit non, puis tu finis par dire oui avec ta bouche, puis d'agir de cette façon-là parce que tu n'en peux plus. Mais tu as quand même consenti sous la torture psychologique, émotionnelle et tout ça, même physique pour certains, mais ça demeure un consentement qui a été fabriqué en utilisant la peur. Les deux plus grandes peurs de l'humain sont actuellement mises sur la table depuis le début, c'est-à-dire la survie, hein, la peur de mourir. Donc, que ce soit de la peur de mourir d'un virus ou de la peur de mourir parce qu'on te coupe ta job, tu n'as plus de salaire, qu'on t'enlève tout ce que tu as, l'âme humaine, la peur de mourir, et la peur numéro 2, l'opinion des autres. C'est pour ça qu'on installe la division, la délation, stoule tes voisins, fais toutes sortes de choses comme ça. C'est pour ça que c'est là. On se sert des deux plus grandes peurs des êtres humains. Donc, c'est pour ça qu'on est dans cet état-là. Donc, mais ça nous appartient de transformer ça. Donc, on est des créateurs vibratoires. On crée notre vie à partir de notre vibration. Là-dessus, là, on est tout égal. Peu importe le compte en banque, les diplômes, les connaissances, puis tout ça, c'est pas parce que tu as des connaissances spirituelles depuis 30 ans. Si tu es enragé, tu es en 3D. C'est pas compliqué. Donc, on a le droit, en passant, d'être enragé là, après un point de presse, là, dans la mesure où ça ne dure pas 3 semaines. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est moi qui entretiens. Tu sais, si on en parle, puis on en parle, puis on en parle sans arrêt, que ce soit ça, ou que ce soit un autre problème. C'est sûr que quand tu vis quelque chose, tu es un humain, tu as besoin de l'exprimer parce que ce que tu n'exprimes pas s'imprime, vous le savez. Mais l'exprimer, puis le répéter en nourrissant, puis en alimentant la détresse à l'intérieur de soi, il y a une marge entre les deux. Là. Donc, oui, il faut s'accueillir avec amour, puis on ne peut pas étouffer une émotion quand elle monte, elle est là. Fait qu'il faut faire quelque chose avec. Donc, il faut l'accueillir, vous avez plein de trucs, vous avez plein de techniques pour y arriver. Quand c'est là, il faut faire quelque chose avec. Mais en même temps, il faut comprendre l'autre aspect. Je suis maître de ce qui monte en moi. C'est sûr qu'on a des mémoires inconscientes aussi, là, on s'entend. On n'amènera pas ça sur le dossier ce soir, mais il y a des mémoires quand ça monte que tu dis, je n'ai pas pensé à rien, puis là, le plexus te tord, ça, c'est parce que ton subconscient vient de reconnaître quelque chose. Là. Bon, c'est ce qu'on appelle des mémoires émotionnelles. Mais ça demeure que c'est notre esprit et c'est à nous. Quand tu as une mémoire qui monte, tu dis, OK, il y a quelque chose qui s'adresse à moi, là, à l'intérieur de moi. Commencez donc juste à y parler un petit peu. Hey, comment ça va? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Vous allez voir, ça va se calmer. Être maître de soi, ce n'est pas quelqu'un qui se contrôle. Quelqu'un qui se contrôle, il va finir par exploser. Quelqu'un qui devient maître de lui, c'est fait comme, OK, là, je comprends, c'est de la manipulation. Moi, je n'embarque pas là-dedans. Si vous commencez à vous dire que vous n'embarquez pas là-dedans, vous ne faites pas naître en vous des émotions toxiques. Quand on nous dit, oui, j'ai le droit d'être frustré. Tu as le droit, mais qu'est-ce que ça te rapporte? Est-ce que ça change la situation? Là, je vous dis, puis j'en fais de l'action moi aussi, j'ai embarqué dans d'autres groupes et tout ça. Où est-ce que vous pouvez faire physiquement quelque chose? Faites-le. Mais si vous ne pouvez pas rien faire pour l'instant, bien, faites de la fréquence. Vous allez participer au renversement qu'on attend tous. Faites de la fréquence et arrêtez de vous nourrir de choses toxiques.
à tous les sens d'humour, arrêtez de regarder des vidéos qui vous tirent par en bas, des affaires qui vous font peur, puis d'être branché. De toute façon, je ne pense pas que si vous êtes là, c'est que vous êtes tellement accroché à ça. Donc, la création, évidemment, ça commence dans l'esprit et c'est votre esprit qui dessine votre avenir, notre avenir. Fait que là, ce que je trouve inquiétant sans m'inquiéter actuellement, c'est l'état d'esprit des gens. Parce que c'est en train de créer le nouveau monde. Le nouveau monde, hey, on ne se pète pas les bretelles, il y a deux nouveaux mondes qui s'offrent à nous. On s'en va par en bas ou on s'en va par en haut. Donc, c'est sûr que le monde se coupe en deux. On ne veut pas faire de division, c'est la fréquence qui va le faire. La personne qui veut être dans la paix, loi d'attraction, ce n'est pas compliqué, prenez ça comme un pot de colle. Elle colle les choses ensemble de même fréquence, c'est tout. Donc, si tu vibres découragement, si tu vibres peur, tu vibres, bon, vous savez, tout ce qui tourne autour de ça, tu ne vibres pas paix. Et la cinquième dimension, le nouveau monde, c'est paix, respect, amour, harmonie. Donc, si tu veux faire partie de ce nouveau monde-là, puis ça, ce n'est pas un autre monde, là. C'est ici, maintenant, sur Terre. Vous pouvez être dans le nouveau monde immédiatement. C'est-tu pas assez extraordinaire? L'enjeu actuellement, c'est de passer intérieurement au-dessus du présent. Intérieurement. Là, on est pogné avec des lois, puis si on n'écoute pas, ils nous sortent l'armée, pas la police, pas les amendes. Bon, tu sais, il y a toujours une limite à être capable de confronter pour l'instant. Je ne sais pas si vous savez, mais l'humanité est dans la plus grosse mémoire d'impuissance depuis des vies et des vies que nos âmes sont en esclavage. Et là, ce qu'on a à renverser, c'est une mémoire de soumission. C'est gros, là. Fait qu'arrêtons de dire, oh, le monde ne se prenne pas en main, ils ne font rien. Chacun fait ce qu'il peut parce qu'on porte tous une mémoire qu'on est à genoux devant l'autorité. C'est gros à renverser. Fait que tapez-vous pas sur la tête, puis accueillez-vous. On est tous des petits-enfants qui ont peur de papa et maman. Fait que là, il faut tranquillement devenir notre propre parent. Puis c'est en se tenant ensemble qu'on va devenir un parent collectif bienveillant. Et c'est pour ça qu'il faut se retrouver, mais en même temps, se retrouver pour se lamenter puis se plaindre, c'est pas bon. Il faut voir, puis on s'entend, là, on ne se met pas la tête dans le sable pour ceux qui me suivaient depuis un bout de temps, ou en tout cas, vous savez que je suis extrêmement terre à terre. J'ai 2 pieds à terre, je parle de 5e dimension, mais pour moi, c'est dans le quotidien. C'est ton attitude. Si tu veux avoir une vibration élevée, aie une attitude élevée, aie des paroles élevées, aie des écrits élevés sur les réseaux sociaux, des comportements élevés. Arrête de bitcher ton voisin, c'est pas élevé. Et si tu fais de la méditation à tous les jours, puis dès que tu parles à quelqu'un, tu lui envoies des bêtises, puis tu le juges, je veux dire, c'est zéro ta méditation. Désolée, peut-être que je pète la bulle de main du monde, mais ça fait partie de mon mandat. Il faut juste être clair, parce qu'on a besoin de direction claire. Donc, faites ton mieux pour avoir du fun. Puis là, je sais qu'être dans la joie, là, c'est pas winner actuellement. Bon, c'est pas facile pour bien des gens, mais essayez de préserver juste la paix. OK? Juste la paix pour l'instant. Vous monterez dans la joie là, quand vous pourrez, là. Mais pour l'instant, ne laissez personne. Puis, en fait, il n'y a personne qui peut défaire votre paix. C'est vous qui faites ça. Mais c'est merveilleux, parce qu'au moins, il n'y a personne qui a de pouvoir sur moi. Donc, quand je me sens déstabilisée, je dis, OK, qu'est-ce que j'ai pensé? Pourquoi je suis rendue dans cet état-là? Et si vous êtes tout croche, bien, je vous dis, accueillez-vous, là, bercez-vous comme un petit bébé, puis accueillez-vous, puis écoutez-vous. On ne se met pas un bouchon, mais bon. Donc, essayons de passer par-dessus le présent sans trop penser à l'avenir pour le moment. Il y en a que je visualise le nouveau monde. Je pense qu'on est tous pas mal assez essoufflés, qu'on n'a pas cette force-là actuellement de s'imaginer un monde dans lequel tout le monde va être bien quand on se fait frapper sur tout bas de côté. Donc, pour l'instant, je pense qu'il faut être logique. Préservons la paix le plus possible à l'intérieur de nous. Je veux me garder en paix. Je veux me garder en paix. Si vous êtes capable d'aller dans la joie de temps en temps, danser, avoir du fun, let's go, allez-y. Mais de dire, regarde, il n'y a pas personne qui va déstabiliser ma paix. Là, j'ai envie de vous dire quelque chose. Peut-être que je veux, parce que il y a bien des gens qui ne m'ont jamais vu aller. Là, il y en a qui vont faire, m'en dire que c'est ça. Mais vous connaissez la phrase tendre l'autre joue. Vous avez déjà entendu ça?
Bon, j'avais eu ça, hein, parce que bon, j'ai toujours des messages inspirés. Il y a plusieurs années, j'étais en train de prendre une marche à 5 heures du matin avec mon chien, puis là, ça débarque dans ma tête. Tendre l'autre joue. OK. Moi, j'ai mangé des claques quand j'étais jeune, tendre l'autre joue. Non, 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 non. Je dis là, expliquez-moi ça. Et quand l'explication a rentré, parce que c'est vibratoire, là, j'en pleurais tellement c'est trop fort, je n'étais pas capable de recevoir la vibration. Tendre l'autre joue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire frappe-moi tant que tu veux. Tu ne me déstabiliseras pas. C'est ça, tendre l'autre joue. Est-ce que ça fait du sens? Tu as beau vouloir me dire, puis me faire, puis me menacer, puis me dire que je suis une menace pour la société, que je suis ceci, que je suis cela, que tu es un complotiste, que tu ne l'es pas. Puis... Emmène-en. Moi, le monde me dit, ils vont dire, tu sors d'affaires, tu pourrais rire. Je trouve ça drôle. J'ai décidé de rire. OK. Tu penses comme ça, mais c'est toi qui penses de même, c'est pas moi. On me traite de ci puis de ça. Ben oui, mais la personne, quand elle te traite de nom, elle parle d'elle. Elle est en train de démontrer qu'elle est dans le jugement et la critique. Elle ne parle pas de toi. Elle est en train de démontrer qui elle est. Est-ce que vous le voyez? Donc, pratiquer la paix de l'instant, c'est là que se crée l'avenir. Tu sais, on a souvent parlé de l'instant présent, OK? Profite du moment présent, l'instant présent, puis tout ça, c'est très important. Je suis bien d'accord avec ça. Mais moi, je le regarde au niveau création. Pouvoir créateur. C'est quand est-ce qu'on crée notre vie? Dans chacun de nos instants présents. Si tu es en paix actuellement, tu es safe. Si tu es en paix dans 5 minutes, qui sera ton avenir, tu es safe. Puis là, c'est le temps. Si vous connaissez, probablement qu'une grande partie de vous connaissez les fameux accords toltèques. Là, c'est le temps. Fais pas de suppositions. Hein? Pas facile, là. Ah, je suppose que si, puis je suppose qu'après fête que, puis là, je suppose que si, puis je suppose que ça. Imaginez-vous tout ce qu'on se fait vivre à supposer des choses. Prends pas ça personnel. La guerre est prise un peu partout. Avoir une parole impeccable. Ça, là, c'est une grosse, grosse, grosse bouée de sauvetage. Déjà là, essayez de ne pas faire de suppositions. Là, vous allez sauver une grande partie de votre énergie. Je ne fais plus de suppositions, je vis ici et maintenant. De toute façon, là, on n'a pas vraiment le choix d'être dans cette chose-là si on veut préserver notre énergie. Donc, j'accélère un peu. Ascension, élévation que je voulais vous parler. Donc, l'élévation de quoi? Bon, on parle tout d'élévation de la conscience d'abord et avant tout. Ça veut dire quoi? Élever sa conscience, c'est voir autrement. Voir autre chose que ce qui nous est présenté dans la dite réalité. Évidemment, pourquoi changer? C'est notre vision. C'est notre vision des choses qui mène le bal. Si tu dis à quelqu'un, maîtrise tes pensées, moi aussi j'ai un webinaire là-dessus, là, comment maîtriser tes pensées. Puis la première affaire que je dis au début, je ne pouvais pas maîtriser vos pensées. Tout le monde. Bon, tu ne peux pas maîtriser tes pensées, il faut d'abord que tu maîtrises ta vision de la vie. Quelle est ta vision de l'événement? Quelle est ta vision de cette personne-là? À partir de là, tu vas commencer à avoir des pensées, des scénarios, des paroles, des attitudes et des comportements. Donc, la vision. Donc, l'élévation de conscience, il faut changer notre vision. Donc, la vision de la situation mondiale dans laquelle on est, pour moi, c'est un cadeau. Ça fait longtemps qu'on attend le nouveau monde. On nous ouvre la porte à le créer. J'ai un gros frisson quand je vous le dis. C'est fantastique. Je sais que ça n'a pas de l'air de ça, mais c'est quand on fait de la rénovation de cuisine, là, ça ne paraît pas que ça va être beau un jour. Hein? C'est bien une cuisine. Y a-t-il quelque chose de plus épouvantable à rénover? Tout est sorti des armoires, tu ne sais plus où faire. Bon, tout est tout croche. Tu te dis, bon, dans quoi je me suis embarquée? Puis la plupart du temps, ça dure pas mal plus longtemps qu'on avait pensé. Vous êtes d'accord avec ça? Bon. Donc, on est en rénovation de ce monde et on a besoin de nouveaux constructeurs. Et les nouveaux constructeurs, il faut qu'ils vibrent plus haut. Il faut qu'ils pensent plus haut. Il faut qu'il y ait des attitudes plus élevées, des comportements plus élevés. Fait que quand quelqu'un te crée des notes, tu ne fais pas comme lui. Tu ne te laisses pas faire. Tu le bénis. Puis à un moment donné, si son mode de fonctionnement avec toi, c'est de te dire des bêtises à temps plein, bien, regarde à qui tu te tiens, c'est tout simplement ça. Chacun a le droit d'être qui il est. Donc, deuxièmement, bien, c'est ça, bien, je vous l'ai dit, vision, avoir des visions, pensées, paroles, des écrits plus élevés, des attitudes, des comportements, des actions plus élevées.
C'est pas de la magie, puis c'est pas de l'ésotérique, l'élévation puis l'ascension. En tout cas, pas pour moi. C'est extrêmement concret. Qu'est-ce que je suis en train de dire à cette personne-là? Est-ce que c'est élevé? Il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, oh, mes enfants sont après moi, une personne plus âgée, pour que je me fasse vacciner, ils ne me lâchent pas, puis tout ça. Puis là, elle dit, je pense que je vais peut-être leur dire que je me suis fait vacciner, comme ça, ils ne m'achaleront pas. Je dis, ça, c'est pas parce qu'elle me parlait de cinquième dimension. Je dis, ça, c'est pas de la cinquième dimension, c'est mentir. Je dis, jusqu'où tu vas devoir aller dans tes mensonges pour te cacher? Il faut que tu renforces ton intérieur par rapport à tes propres convictions de ce que tu veux. Parce que sinon, je veux dire, tu dérapes ailleurs. Je veux dire, tu t'en vas dans le mensonge. Le mensonge ne fait pas partie de la cinquième dimension, ne fait pas partie d'une énergie plus élevée. C'est juste un exemple comme ça. Évidemment que la vibration qui va suivre va paver d'abord et avant tout votre nouvelle vie, votre nouveau monde. Les gens qui vous entourent, ça va être votre vie qui va s'élever en premier. Et juste en faisant ça, vous participez au renversement, au basculement des pôles pour l'humanité. Vous n'avez pas besoin de sortir avec vos drapeaux et vos micros, là. Vibrez plus haut. Agissez plus haut. Soyez bienveillants, mais pas paillassons. Attention. L'univers est très strict. Trop, c'est comme passer. Donc, si tu es trop bon, tu n'es plus bon pour l'univers, tu es bonasse. Si tu es bon au détriment de toi, ça ne passe pas. Si tu veux tellement aider les autres que tu ne te mêles pas de tes affaires, ça ne passe pas dans l'univers. Équilibre en fonction de l'harmonie. Donc, c'est ce que je voulais vous emmener. Puis aussi, 2022 qui s'en vient. Si vous voulez voir l'article, ceux qui ne l'ont pas vu, ça vaut le temps de lecture parce que souvent, les gens se disent, OK, qu'est-ce que l'univers nous réserve? À toi de me le dire. J'ai hâte de voir ce qui va arriver cette année. Ouais, puis l'univers attend de voir ce que tu vas aller. Parce que c'est nous autres ensemble qui va créer ça. Donc, 2022, 2 plus 2 plus on a le 0 qui est dedans. Donc, à quelque part, 2022, ça donne une énergie 6. 6, c'est une énergie mixte. Le yin pour l'harmonie et la beauté, le yang pour la responsabilité. On s'en va là-dedans cette année. Évidemment, on est dans l'aspect nuisible et toxique pour l'instant au niveau mondial, mais vous n'êtes pas obligé, vous, d'être dans l'aspect toxique et nuisible de cette vibration-là. Le 6, c'est l'harmonie, c'est la famille. Donc, c'est la grande famille humaine qui va être mise à l'épreuve cette année. On s'entend que, bon, mais ça, est-ce que vous êtes obligé, ça c'est le message que je veux vous donner, est-ce que vous êtes obligé d'en faire partie de ça aujourd'hui, l'année prochaine, que ce soit difficile? Non, ça va dépendre de vous. Il faut qu'on arrête de s'acharner sur les autres à vouloir avoir raison. Moi, ça fait des années que des fois, il y en a qui me disaient, ouais, mais tu sais, j'ai raison, si tu veux savoir raison, si tu veux rester en vie, là, on est là. Plus on est toxique vibratoirement, plus on met notre santé à risque. Donc, on laisse, vous savez, chacun a raison pour sa propre vie. C'est vrai dans le fond. La personne avec ses croyances, elle a raison pour ce qu'elle veut en fonction de l'évolution, puis en fonction de là où est-ce qu'elle est rendue. On se doit de respecter ça. C'est l'amour et le respect qu'on doit mettre en avant, et pas seulement dans nos prières ésotériques, mais vraiment dans nos agissements au quotidien. Donc, et évidemment, vous avez remarqué que 2022, le 2-2-2, triple 2. Donc, le 2, c'est relié unité ou dualité. Alors, on va vibrer, la planète, l'énergie planétaire va nous pousser à ça. Dans votre vie, pour commencer, à l'intérieur de vous, est-ce que vous êtes en dualité? Est-ce que vous êtes capable d'installer l'harmonie? Est-ce que vous êtes capable de faire un duo dans votre intérieur ou si vous êtes en duel? Et ensuite, avec les gens qui vous entourent. Donc, être en unité avec les autres, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais on laisse les gens être ce qu'ils sont. Le plus grand pouvoir qu'on a reçu, c'est choisir. Donc, si vous avez des gens avec qui, pour l'instant, ce n'est pas possible de communiquer, faites juste prendre un peu de recul. Pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de tout briser. Moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait quitter les gens, il fallait se séparer, jamais. J'ai toujours dit depuis 25 ans, cesse de te séparer de toi, cesse de t'abandonner de toi, reste qui tu es, puis tu verras bien qui va rester autour de toi. Parce qu'ils ne t'aimeront pas s'ils ne sont plus capables de te manipuler, ils ne t'aimeront plus si tu ne vas pas dans... Tu les laisses partir. J'ai souvent dit dans mes derniers messages, ceux qui suivent sur Facebook aussi, lâcher prise. Moi, j'adore les paradoxes de l'univers, ça me fait triper. Moi, de toute façon, moi, mon sport préféré, c'est réfléchir. Donc, le paradoxe, dans le fond, qui est lâcher prise actuellement et tenez bon. Oh,
C'est contradictoire, bien sûr, mais les deux sont vrais. Lâchez prise de tout ce merdier. Arrêtez de vous demander ce qui va se passer, puis bon, lâchez prise. Et accrochez-vous à votre divinité. Accrochez-vous à votre fonctionnement. Accrochez-vous, ayez foi en votre système que si vous êtes dans la joie, si vous êtes dans la paix et tout ça, l'univers va vous en ouvrir des portes. Demandez-moi pas lesquelles, je ne sais pas. Ce n'est pas moi l'univers. Mais l'univers va ouvrir d'autres opportunités parce que vous pensez solution. Vous pensez je suis protégé. Vous pensez l'univers me guide. Je vais vers le nouveau monde. Si vos pensées sont alignées là-dessus, il va se présenter une nouvelle job si vous avez perdu la vôtre parce que vous n'avez pas voulu vous soumettre. Il va se présenter autre chose. Il va toujours se présenter en fonction de ce que vous croyez. Ce que vous croyez, c'est votre loi dans votre vie. Donc, 2022, ça va demander patience et tolérance. Et j'ai été faire un petit tour dans le dictionnaire, c'est mon meilleur ami, ça, le dictionnaire. Tolérer, ça ne veut pas dire endurer. Ça veut dire accepter ce qui est. Accepter, ça ne veut pas dire endurer non plus. Ça fait des années que je dis ça. Donc, ce n'est pas des synonymes. J'accepte que tu sois comme ça parce que tu as tout à fait le droit d'être qui tu es. Le Créateur t'en a donné le droit. Qui suis-je pour vouloir que tu sois autrement? Bon, peut-être c'est weird un peu pour vous autres, là. Mais je me dois d'accepter ce qui est. Parce que ce qui est une création de quelqu'un. Son attitude, son comportement, ses croyances, sa façon d'être, cette personne-là a le droit d'être qui elle est. Moi, c'est quoi mon pouvoir là-dedans? C'est de choisir si ce qu'elle est, ça me convient. Et de faire des choix en fonction de ça, c'est tout. Notre pouvoir est tellement grand, vous n'avez pas idée. Puis on essaye de nous dire qu'on n'a pas de pouvoir, là, mais on en a tellement. Là. Je ne partirai pas là-dessus en soi, mais c'est quand même assez. Donc, tolérer, c'est laisser faire quelque chose qui nous est désagréable. Fait que moi, je laisse faire tout le monde qui fait des choses désagréables. Ça ne veut pas dire que je les invite chez nous, par exemple. Ça va en parallèle avec l'amour inconditionnel. Là, ça, c'est un gros dossier, l'amour inconditionnel. C'est quoi l'amour inconditionnel? Est-ce qu'on peut vivre l'amour inconditionnel sur Terre? Oui. Quand on a compris c'est quoi. L'amour inconditionnel, c'est envers soi-même et envers les autres. L'amour inconditionnel accepte tout, mais ne choisit pas tout. Accepte tout, je n'ai pas dit endure tout. J'accepte que chacun soit ce qu'il choisit d'être. Et par amour inconditionnel pour moi, je choisis qui fera partie de ma vie. Est-ce que vous voyez la différence? Pourquoi ne pas accepter ce qui est quand le Créateur, appelez-le comme vous voulez, nous a donné le droit, un libre arbitre? Ça veut dire quoi? Libre, qui peut choisir sans contrainte ni obligation. Arbitre, c'est un arbitre qui tranche, qui décide. Donc, j'ai reçu, vous avez reçu, nous avons tous reçu à notre création le pouvoir, et non seulement le pouvoir, mais le devoir de réfléchir, trancher, décider sans contrainte ni obligation. Donc, ça veut dire que notre libre arbitre, on l'a remis entre les mains de nos dirigeants actuellement. Pas ils nous l'ont volé, on a remis volontairement notre pouvoir. Donc, avant d'aller chercher une liberté extérieure, il faut travailler sur sa liberté intérieure. Donc, le nouveau monde, la vie d'avant ne reviendra pas. Ça, je pense que vous vous en doutez. Même si tout revenait comme avant. Mettons là, qu'on enlève tout ça. Il n'y a plus de masque, on nous dit que le virus est disparu. Puis tout est... Pouvez-vous vous imaginer les traumatismes dans la tête des gens? Les gens ne seront plus jamais ce qu'ils ont été. Surtout ceux qui ne travaillent pas sur eux. Ils vont être dans des traumas. Même s'ils disaient que tout est parti, ils vont continuer à se promener avec un masque et des gants. Il y a beaucoup, tous les traumatismes faits aux enfants, tout ce qui est... Le monde ne reviendra jamais comme il était avant. Tant qu'à moi, c'est tant mieux. Là. Il n'y a aucun retour en arrière possible. Donc, il y a deux nouveaux mondes qui s'offrent à nous. Appelez-les comme vous voulez. Lumière ou ténèbres, amour ou haine, souveraineté ou esclavage, agréable ou désagréable, heureux, malheureux, magique ou tragique. Choisissez votre camp. Moi, j'ai choisi le mien.
Je ne dénigre pas ceux qui s'en vont ailleurs. Moi, j'ai choisi mon chemin. Puis, j'ai assez, je vous dirais, de gérer ma fougère. C'est ma fille qui dit ça. Gère ta fougère, tu sais, elle dit ça à ses enfants. J'ai assez de gérer mon département intérieur, ma dualité intérieure, sans vouloir me mêler de la vie des autres. Donc, je fais ce que j'ai à faire à travers, évidemment, ma mission puis ma passion, c'est de vous emmener une certaine vision en vous laissant tout à fait libre de croire, de ne pas croire ce que je raconte. Vous êtes totalement libre. C'est comme un buffet. Vous prenez ce qui fait votre affaire, mais évidemment, si on rejette tout d'emblée, on n'est jamais d'accord avec rien, on donne le pouvoir au mental, puis on ne se donne pas la possibilité de peut-être réfléchir à des nouvelles façons de voir. Donc, ombre ou lumière, c'est nos choix qui vont faire loi dans notre propre vie. Donc, ça n'a rien d'être ésotérique, mais c'est vraiment d'agir de façon plus élevée. J'espère que je vous l'ai dit de bonne façon. Une attitude plus élevée. Tout le monde sait c'est quoi. Est-ce que mon comportement est élevé? Est-ce que les choix que je fais sont élevés pour moi-même, pour mon corps, pour ma santé? Pour ça, il n'y a pas personne qui est parfait. Moi, première, on s'entend. Je suis tout le temps dans des dualités internes. C'est pour ça que j'essaie de me gérer à l'intérieur de moi sans avoir en plus des gens que je dois gérer. Fait que, je choisis bien comme il faut mon monde. Donc, heureusement, chacun de nous, par sa vibration, a le pouvoir d'installer le meilleur dans sa propre vie. Maintenant, ça, gardez ça en tête, là. Quand même que le monde a de l'air de s'écrouler, c'est une illusion. Le vôtre ne s'écroulera pas si vous vous gardez en paix et si vous avez une ouverture d'esprit à ce que l'univers va vous ouvrir des portes. Mais là, actuellement, les gens, ils veulent aller vers un nouveau monde, mais ils veulent garder, puis ils veulent tirer tout dans leur trailer, leur famille, leurs amis, ils veulent garder leurs habitudes, leurs loisirs. C'est ça, si on appelle ça vouloir avoir, comment est-ce qu'ils disent ça, le beurre et l'argent du beurre. Là. Si tu veux aller dans un nouveau monde, ça veut dire que tu aurais peut-être envie de sortir de l'ancien, mais tu veux l'emmener avec toi. Ce n'est pas cohérent. Là. On agit comme le gouvernement, là. On n'est pas trop cohérent. On veut aller vers quelque chose de fantastique, mais on ne veut pas lâcher ce qui est toxique. Avancez dans votre propre lumière. Devenez des phares pour éclairer les gens que vous aimez. Pas leur dire quoi faire. Je ne sais pas si vous savez, là, mais là, si vous brillez, vous êtes de bonne humeur, vous avez du fun, vous êtes heureux, là, vous déstabilisez bien du monde. Vous dites, comment ça, tu es heureux de même? Comment ça, avec tout ce qui se passe? Bon, c'est fantastique. Ne pensez pas que vous aidez pas mal plus de monde à être comme ça que de chialer avec eux autres et leur dire que c'est bien écœurant ce qu'on vit? On devient des phares. J'avais fait une publication il y a peut-être au début là, du COVID, puis de toute façon, ça fait longtemps que j'en parle. J'avais entendu ça quelque part, je pense, je ne m'en souviens plus. Je marche aujourd'hui au son d'un tambour que d'autres n'entendent pas encore. Suivez votre musique intérieure, suivez votre joie, suivez votre intuition, suivez et faites confiance que l'univers va vous ouvrir des portes. Ça n'a rien d'ésotérique, puis ça n'a rien de loi d'attraction surface. Moi, la loi d'attraction, pour moi, c'est de la profondeur, c'est spirituel. Bon, je parle des mémoires, là, ceux qui ont fait les formations avec moi, vous le savez. Moi, pour courir après des bébés, c'est la moindre des choses pour la loi d'attraction en ce qui me concerne. L'enjeu n'est pas là. Bon, ça vient avec, là. L'univers va vous inonder de toutes sortes d'affaires que vous n'auriez même pas pensé, mais tant et aussi longtemps que vous ne maîtrisez pas votre état d'être. Je veux m'élever en fréquence. Arrêtez de parler de fréquence si ça vous mélange. Là. Je veux me sentir bien. Je veux me sentir en paix. C'est prioritaire. Aujourd'hui, là, à matin, après-midi, demain, vous y verrez demain. Et vous allez voir que les choses vont se placer. Puis votre dossier, là, si vous êtes dû pour être congédié parce que vous n'écoutez pas, votre dossier va tomber entre deux chaises. Il va se passer quelque chose, que tout le monde se fait ramasser, sauf vous, regardons ça. Moi, ça m'est arrivé nombre de fois. Ils ne te voient pas. Tu es comme voilé. Ils ont oublié ton dossier. Ils ont passé par-dessus. Ben oui. Tu n'es pas visible. Qui s'assemble se rassemble. Si tu es dans la joie, ils vont envoyer l'armée. Ils vont sonner toutes les portes sur la tienne. Parce qu'il va y avoir quelque chose qui va faire que tu n'es pas, ils cherchent. Vous savez ce que je veux dire? Tu sais, les humains, là, ils veulent tout ce qu'il y a de plus élevé, hein? L'amour, la santé, l'abondance, puis ils rentrent dans tout ce qu'il y a de plus beau. La peur, la critique, l'insécurité. Loi d'attraction, c'est qui s'assemble se rassemble. Donc, si tu veux tout ce qu'il y a de plus haut, monte de me coche un peu. Pas en parole puis en connaissance. La connaissance ouvre la porte à la délivrance, mais ne franchit pas le seuil à notre place. Donc, j'ai beau lire depuis 30 ans. La personne qui n'a jamais lu un livre de sa vie puis que c'était un bon vivant,
vibre plus haut que la personne qui étudie depuis 30 ans, puis qui se creuse la tête, puis qui questionne, puis qui est toujours pris dans une vibration toxique. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de compte en banque, il n'y a pas de diplôme qui compte actuellement. L'énergie s'amplifie, tout va de plus en plus vite. Ce que vous pensez, ça se matérialise de plus en plus vite, ça se jette dans le corps de plus en plus vite. Hey, ça marche l'autre bord aussi, là. Quelqu'un qui s'aligne aujourd'hui. Moi, là, ce que je veux, c'est être en paix tout le temps. S'il faut que vous fermiez toutes les télévisions que vous avez pour une semaine, faites-les. Et vous allez voir des résultats, pas dans 10 ans, maintenant. Et j'en vois des gens qui le vivent malgré le chaos. Moi, je le dis, mais je ne suis pas la seule. Même à travers mes étudiants, il y en a qui écoutent, la vie, c'est magique. Et j'ai vu ça. C'est la première fois en 25 ans, pendant le chaos mondial, que j'entends des gens dire que la vie est magique. Pourquoi? Parce qu'ils goûtent à l'autre bord de la clôture. Ils sont dans le nouveau monde. C'est quoi le nouveau monde? Ben oui, tout s'écroule autour, mais eux, leur vie va super bien. Ils ont plein de bonnes nouvelles, leurs affaires vont bien, ils ont du plaisir, mais ils décrochent de l'ancien monde. Donc, évidemment, que si vous le faites pour vous, occupez-vous de votre bulle. En faisant ça, je sais que je vous l'ai dit, là, mais c'est tellement important. Moi, je voudrais tellement participer au changement. Ben oui, mais sois heureux, sois en paix. Tu participes bien plus que l'autre qui a étudié 20 ans et qui bitch. Donc, occupez-vous de votre bulle, soyez heureux. Arrêtez de vous inquiéter pour les autres parce que vous inquiétez, c'est vous qui vivez le sentiment d'inquiétude, c'est vous qui êtes toxique quand vous vous inquiétez. Il y en a qui vont dire s'inquiéter, ça ne donne rien. C'est faux. S'inquiéter, ça ne donne rien à la personne pour qui tu t'inquiètes, mais ça donne de l'énergie toxique à l'intérieur de toi. Il n'y a rien qui ne donne rien dans l'univers, tout a un prix. Donc, quand je m'inquiète, manque de quiétude. Donc, je me défais de ma propre paix pour ce qu'un autre vit. Si au moins ça l'aidait. Mais ça ne l'aide pas. Alors, s'inquiéter, c'est juste toxique et nuisible pour soi et ça ne donne absolument rien à l'autre. Donc, pensez à ça. Donc, en fin de compte, il y en a qui disent la lumière a déjà gagné, la lumière gagnera-t-elle, puis tout ça, j'en ai déjà parlé. C'est clair que la lumière va gagner. Jamais l'ombre ne gagnera sur la lumière. Mais quand? Bien, ça peut être maintenant pour vous. Puis il y en a que ça ne sera pas dans cette vie-ci. Puis pour l'humanité, bien, ça va dépendre de comment on va tout agir, tout le monde ensemble. On dit que, puis je finis ça là-dessus, puis après ça, je vous passe la parole, ça prend 10%. C'est pas gros, là. 10% de personnes qui vibrent en haute fréquence pour faire le basculement des pôles. Sauf que, on a à peu près ça, 10% là, qui voient clair sur la planète. Mais le problème que je raconte depuis le début, ceux qui ont suivi Connexion d'âme éveillée, si vous ne l'avez pas vu, vous irez voir, j'ai toutes des vidéos à ce niveau-là, c'est que les gens qui actuellement sont en fait éveillés, oui, ça veut dire qu'ils voient clair, mais ils sont juste informés. Là, il faut s'éveiller à notre puissance, il faut comprendre comment on fonctionne, et là, il faut s'élever. Ce 10%-là qui voient clair, là, bien, ils voient clair, mais ils sont enragés. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a un 10% toxique. Réveillé toxique. Donc, on donne des munitions aux dirigeants pour nous tirer dessus. Parce que plus on est toxique, plus on les nourrit, puis on les garde en place. Quand tu ne nourris pas quelque chose, ça meurt. Donc, si vous ne nourrissez pas le toxique dans votre vie, les événements toxiques vont s'éloigner de votre vie et les gens aussi, laissez-les partir. Laissez les gens qui, tu sais, quelqu'un m'a dit, tu as bien changé, on ne te reconnaît plus. Je sais beaucoup. Tu sais, c'est comme, on ne te reconnaît plus, c'est parfait, je travaille assez fort pour ça. Moi, je trouve, non, regarde, moi, ça fait longtemps que mon ménage est fait. Là. Mais, tu sais, c'est comme, là, il essaie de dire, mais mon Dieu, dans une secte totalement changée. Vous savez qu'une secte, là, on est dedans au niveau gouvernement. Une secte, c'est quelqu'un qui prend ton argent, qui prend ton temps, qui prend ta liberté, qui s'impose à toi. Quand quelqu'un t'amène un message qui te dit « Prends-toi en main, tu vas avoir une meilleure vie, fais ce que tu veux, tu es libre », tu n'es pas dans une secte.
Quand quelqu'un veut t'aider à reprendre ton pouvoir sur ta vie, à redevenir souverain de ton être, tu n'es pas dans une secte. Sauf que tu changes tellement que les gens, tout ce qui reste pour ne pas te perdre, ils vont dire que tu es dans une secte, tu es comme ci, tu es comme ça, parce qu'ils veulent te ramener avec eux autres. Carrément. C'est juste ça. Donc, si vous voulez savoir quand vous rencontrez des gens, si vous êtes dans une secte, s'ils vous parlent de retrouver votre souveraineté, faites-toi confiance, va de l'avant, tu as tout ce qu'il faut pour avoir une meilleure vie, vous n'êtes carrément pas dans une secte. Mais quand on commence à vouloir vous prendre, vous savez qu'il y a des preneurs et des donneurs dans la vie? Juste deux catégories. Deux preneurs, tu ne verras jamais ça ensemble. Mais un donneur et un preneur, tu te fais vider et tu te fais siphonner. Deux donneurs ensemble, il y a un échange qui se fait éventuellement énergétiquement. Ce n'est pas je te donne une demi-heure, tu me donnes une demi-heure. C'est pas... bon. Mais on sent qu'il y a un partage d'énergie, il y a quelque chose qui se fait. Donc, évidemment que deux preneurs, ben, ça ne se tient pas ensemble. C'est sûr que non. Alors, voilà ce que je voulais vous apporter. Donc, il faut être capable maintenant de voir les cadeaux dans le bobo. Moi, ça, c'est ma phrase qui est là, que j'amène quand les gens... Oui, mais c'est quoi le cadeau là-dedans? Ben, c'est quoi le cadeau? Ça peut être une leçon, ça peut être une prise de conscience sur toi-même, ça peut être... Tu sais, dans la situation qui est là, mondialement, moi, je trouve que c'est un cadeau extraordinaire. C'est fantastique. Ça permet l'éveil. C'est merveilleux. Il faut juste tenir bon. Lâcher prise et tenir bon. On s'accroche à notre divinité. Donc, confiance, patience, on avance.